Je me doutais bien que tu aimais ça. Le cinéma? Misanthrope a été une séance particulière. Déjà parce que le thème du film, la tuerie de masse, est un sujet très compliqué à traiter, mais aussi parce que je ne connaissais pas le réalisateur, Damian Szifron. Et sans rien connaître de sa réalisation, gimmick et thématique, j'étais constamment dans l'inconnu. Je ne savais pas à quoi m'attendre, et après la scène d'introduction très forte, maîtrisée et vraiment choquante, on vit l'acte. C'est très compliqué de ne pas être impliqué dans le film après cette scène, de mon point de vue. Et bien sûr, au cinéma, avec l'équipement sonore d'une salle, l'effet est amplifié. Le film se déroule aux États-Unis, le pays le plus touché par les tueries de masse, et c'est typiquement le genre de film qui doit avoir un écho bien plus fort chez les Américains. C'est un élément de leur réalité, de leur quotidien. Pour ce qui est de mon avis, je savais pas trop quoi en penser en sortant du cinéma, mais le film m'a fait passer par plein d'états émotionnels différents, bons et mauvais. Sur le fond, je dirais que le film contient des scènes moralisatrices un peu forcées et sans lien avec l'intrigue principale. Après, je pense que c'était la volonté du réalisateur, également scénariste du film, ou de son co-scénariste, Jonathan Wakeham, de dresser un portrait des États-Unis avec ses différents problèmes sociétaux, que ce soit la pollution, l'homophobie, la santé mentale et les tueries de masse. Comme le réal est argentin, on peut penser à un regard extérieur et critique sur les USA. J'ai aussi constaté une inconsistance dans les dialogues. Dans l'ensemble, ils sont dans la bonne tonalité, graves et réalistes, mais par moments ils font trop écrit et pas assez naturel. C'est un peu mon problème avec le film au final. J'ai eu l'impression d'un mélange de deux traitements d'un même sujet qui s'alternaient sans jamais vraiment s'harmoniser. Certaines séquences sont très immersives, avec caméra embarquée et une distance émotionnelle et physique par rapport aux personnages et aux situations, ce qui permet de se concentrer sur les événements et l'enquête sans tomber dans le pathos, en temps réel. Et dans d'autres séquences, on entre dans l'intimité des personnages, mais pas assez, et on est davantage captivé par les séquences de recherche et d'action. Je repense au film L'Assaut que j'ai revu il y a quelques semaines, ce mélange marchait dedans, avec de l'immersion et de l'attention accompagné de cette distance qui permet de se concentrer sur le suspense, et des morceaux de vie privée du personnage interprété par Vincent Elbaz avec sa famille. Dans Misanthrope, l'ambiance change beaucoup trop par moments et on perd ce côté obsessionnel et permanent que peut avoir la traque d'un tueur pour les personnages, dans ce type de film. Après réflexion, je me demande si à la base le scénario n'aurait pas dû être adapté en mini-série de 10 épisodes. Parce que là, certains aspects du background des personnages sont trop rapidement traités, et le final aurait gagné en intensité si on avait suivi un parcours plus long des personnages, avant le final. Évidemment, ça m'a fait penser à Mindhunter, pour la partie de l'enquête consistant à dresser un profil psychologique du tueur. Pour revenir à Misanthrope, je ne sais pas si maintenant certains scripts sont écrits d'abord pour une mini-série, puis raccourcis s'ils ont le budget d'un film, ou si le film était plus long à la base. Certains pans du scénario sont superflus par rapport au sujet principal, comme le fait que le personnage de Ben Mendelsohn soit marié à un homme, que les programmes de recyclage de certaines décharges soient en retard, ou que bosser dans un abattoir, c'est pas la joie. Un seul de ces éléments est utile à l'enquête au final. Par contre, pour une série, ça aurait permis de créer des sous-intrigues secondaires intéressantes pour développer le propos et les personnages. Parce qu'au final, il est question des raisons pouvant pousser un homme à commettre une tuerie de masse. Et je suis mitigé, et je reste mitigé sur la confrontation finale, parce que par moments les dialogues fonctionnent, et parfois non. Enfin je sais pas, j'ai trouvé le traitement du sujet un peu bancal dans cette séquence. Ça fonctionne, mais ça aurait mérité d'être plus abouti. La suspension consentie de l'incrédulité en prend un coup avec certaines répliques, mais il faut rester dans cette grille d'analyse de critique du mode de vie américain, qui est effectuée ici à travers le tueur.
Par contre, un point vraiment appréciable, c'est le travail sur la reproduction d'interventions armées en milieu urbain, avec plein de petits détails qui évitent les erreurs typiques de ce genre de scène dans les films. Je pense à une scène de la séquence d'ouverture du film, devant la porte d'un appartement, où les membres d'un groupe d'intervention baissent leurs armes quand celui qui a le bélier passe devant eux, avant de les relever dès qu'il a ouvert la porte et qu'il s'en est éloigné. Vous savez, c'est le même genre de problème qu'on trouve parfois avec un personnage encerclé par une unité ennemie. C'est visuellement intéressant d'avoir un cercle de soldats autour du personnage, mais en vrai ce type de formation ne peut dépasser le demi-cercle, sans quoi tout le monde se tire dessus. D'ailleurs, en lisant un livre sur la création de vidéos, je viens de voir ce schéma de la règle des 180 degrés qui va dans ce sens. Les erreurs protocolaires sont également montrées dans le film, avec la scène de l'intervention chez l'adolescent. Les mauvaises décisions de la personne en charge de l'opération mènent à son échec. Un mot sur le casting, j'ai trouvé que c'était le meilleur rôle de Ben Mendelsohn, de ceux que j'ai pu voir, avec ce côté corporate et mondain qu'il avait déjà dans Rogue One, le sadisme en moins. Et Shailene Woodley, l'actrice principale, est vraiment bien castée pour son rôle. J'aime particulièrement le nom de son personnage d'ailleurs, Eleanor Falco. C'est juste dommage qu'elle n'ait pas un peu plus de scènes pour développer son personnage, qui m'a fait penser à la journaliste de Sharp Objects, interprétée par Amy Adams, dans le traitement de sa psychologie et de ses traumas, qui ont quelques points communs. Mais dans Sharp Objects, l'enquête se déroule dans une petite ville, ce qui me fait un lien avec Mare of Easttown, une autre mini-série où le personnage de Kate Winslet a le même métier qu'Eleanor cette fois, pour une enquête se déroulant aussi dans une petite ville américaine. J'avais fait une vidéo sur cette série, je mets le lien en description. Enfin, en partant du postulat de la petite ville et de l'enquête policière, je vous conseille évidemment Twin Peaks. Par contre là, préparez-vous à partir pour un trip complètement différent, on décolle totalement de la réalité et c'est bien là tout l'intérêt. Enfin, concernant Shailene Woodley, on pourra la retrouver dans un des rôles principaux du prochain film de Michael Mann, Ferrari, qui sortira cette année. Si vous ne connaissez pas Michael Mann, jetez-vous sur Collateral, Miami Vice ou encore Hacker, son dernier film avec Chris Hemsworth. Si vous avez aimé Misanthrope, c'est dans la même veine par certains aspects. Le travail sur la psychologie d'un tueur pour Collateral et l'immersion dans des opérations tactiques de groupes d'intervention pour Miami Vice et Hacker.